Un salaire d'un Français, on a 4 Polonais. Et on a 8 Chinois. Les ouvriers de Sampérite manifestaient ce jeudi à Argenteuil pour protester contre la délocalisation de leur usine en Pologne. Une fermeture qui laisserait 88 employés sur le carreau. Soutenus par la CGT, EFO et des élus communistes, ils dénoncent des licenciements boursiers sur fond de juteuses opérations immobilières. On nous a appris le plan du PSE le 30 juin 2017, donc à une réunion assez extraordinaire. Donc on est tombé vraiment abasourdi par rapport à la nouvelle. On ne s'attendait pas du tout à ça. Et vu le directeur général autrichien de l'époque, on avait vu 2 mois avant cette réunion, c'est-à-dire à peu près au mois de mai, qui nous avait dit les yeux dans les yeux qu'on voulait continuer à produire sur le site d'Argenteuil. Et 2 mois après, on nous annonce cette nouvelle. Ils nous font vraiment un coup de poignard, c'est vraiment ordurier de nous foutre l'annonce de la fermeture en fin d'année à la veille des vacances. À la veille des vacances, pour pourrir toutes les vacances des mecs, quoi. Hein. Et en plus, ils nous donnent le PSE, le plan de suppression d'emploi. On a 2 mois pour donner et ils mettaient les vacances dedans. Alors bon, on a obtenu quand même que ça soit reporté jusqu'au mois d'octobre, le temps de se retourner. Et puis de toute façon, leur PSE, on n'en a rien à foutre. Hein. Nous, le PSE, c'est pas le PSE qu'on a besoin. On a besoin des commandes. Aujourd'hui, cette entreprise est menacée. Quasiment 90 emplois qui risquent d'aller sur le carreau. Il faut savoir que sur la même ville, à Argenteuil, il y a l'usine Dassault qui veut aussi délocaliser une partie de son travail et aussi laisser d'autres salariés sur le carreau. Cette désindustrialisation sur notre ville, sur notre département, c'est une véritable catastrophe. Et puis c'est des vies derrière, des vies de salariés qui se retrouvent à la rue avec leur famille à faire vivre, à vivre avec eux. C'est très difficile, ça remet en cause beaucoup de choses, des projets à court terme comme à long terme. On essaie de pas trop se faire mal à la tête, même si on attend les vacances avec impatience pour pouvoir essayer de souffler, parce que là ça devient très très difficile. On s'inquiète pour l'avenir de nos enfants, on a une fille de 16 ans qui va rentrer dans un internat à la rentrée, un internat d'excellence, donc avec l'espoir qu'elle puisse réussir à le faire du droit. Donc on se sacrifie déjà et là ça remet en cause ça peut-être parce que ça coûte cher. On vient soutenir les salariés de Sampérite qui sont en lutte et qui refusent qu'on ferme leur entreprise. Tout ça pour enrichir encore davantage les actionnaires puisque l'idée c'est de délocaliser l'entreprise en Pologne alors qu'elle fait des bénéfices et que il y a du boulot, les carnets de commandes sont pleins et pour tout ça, pour du moins-disant social pour les salariés, encore une fois. On a senti que ça va fermer, c'est quand ils ont acheté l'usine en Chine. Alors là, on dit ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon parce que Pologne plus Chine, Pologne les grosses bandes, la Chine les bas de gamme. Malgré quand ils achètent en Chine, ils disent non, c'est pour le marché chinois. Ils produisent beaucoup de charbon en Chine. Mon œil, oui. Les bandes, elles arrivent par container à Dunkerque. Elles sont vendues à la marque Sampérite. Là, on a senti le roussi. L'autre cas qu'on a senti le roussi, c'est quand on avait le commerce qui était au-dessus, là, juste au-dessus, là. Les commerciaux étaient là. Et le commerce, il ne prenait pas le commerce que les bandes transporteuses. C'est le commerce de toutes les divisions de Sampérite monde. Hein, c'est-à-dire leader mondial des gants d'examen et de chirurgie en Thaïlande et dans le sud-est asiatique, leader mondial. Hein. Mais il fait aussi toutes les bases caoutchouc, c'est-à-dire les tuyaux, ça va du tuyau d'arrosage au tuyau offshore, les gros tuyaux pétrole, etc., etc. Donc tout ce commerce était là. Alors, par contre, ils ont compris tout de suite que c'était une faiblesse, parce que nous, dès qu'on faisait grève, on allait bloquer aussi en même temps le commerce, et ça, c'était leur talon d'Achille. Alors, quand on a senti le roussi, c'est quand ils ont décidé d'enlever le commerce d'ici et d'aller l'installer à Levallois. Et en plus, cette entreprise, elle veut délocaliser. Elle délocalise déjà son travail alors qu'elle touche le CICE. Elle touche de l'argent public, c'est purement scandaleux. Il faut se battre contre ça. Il faut vraiment être ferme avec ces entreprises qui se comportent en voyous vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis de la France, même, on peut dire. Je pense que la direction ne s'attendait pas à notre mobilisation. Je pense qu'ils nous avaient vraiment sous-estimé au niveau de ça, quoi, des réseaux sociaux, des journalistes, des supports syndicaux,
des soutiens même amis que chacun a dans la ville ou d'autre part dans les autres villes, parce qu'il faut savoir qu'il y a des autres villes qui viennent, des soutiens viennent de toutes parts, hein, que ce soit dans le 95, 93, 92, tout le monde vient, quoi. Tout le monde regarde ça, pense que c'est un licenciement boursier, quoi. C'est vraiment aussi une ville, Argenteuil, hein, et Bezons pas loin, qui vont être vidés de leurs travailleurs et de boulot surtout, quoi, d'emploi dans la commune. Tout ça pour, je pense aussi faire marcher l'immobilier avec le Grand Paris. C'est vrai que ce sont des terrains qui vont rapporter beaucoup d'argent et que le risque c'est ça, c'est qu'on en fasse vraiment des communes proches de Paris et que ça fasse monter le prix de l'immobilier, etc. et qu'il n'y ait plus les travailleurs sur les sites. On lâchera rien. On fera tout ce qui est dans notre possible pour contrer cette décision et aller jusqu'au bout, quoi. On rejette le PSE et on veut le maintien de nos emplois sur le site d'Argenteuil.